France Info, midi 14h, Frédéric Carbone. Et dans une minute, travailler en temps de canicule. Dehors, bien sûr, c'est éprouvant. Dedans, parfois, c'est assez insupportable aussi. Quels sont les droits des salariés? Notre invité après le fil info. Bonjour, Éric Rocheblave. Bonjour, Frédéric Carbone. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Y a-t-il, Éric Rocheblave, des mesures spécifiques que doivent mettre en place des employeurs, des entreprises dans ces périodes de très forte chaleur? Oui, tout à fait. Lorsqu'un épisode caniculaire est parfaitement prévisible, puisqu'annoncé par toutes les prévisions météo, il appartient dès lors aux employeurs de mettre en place les mesures préconisées par le Code du travail, qui prévoit depuis 2008 que les employeurs doivent prendre en considération les ambiances thermiques, donc le risque de forte chaleur, dans une démarche d'évaluation des risques à travers l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et la mise en œuvre de plans d'action prévoyant des mesures de prévention et correctives. Oui, on comprend bien la règle, mais après l'application, cas concret, 40 degrés ou presque, je travaille sur un chantier, sur un toit, comment je prends une quelconque mesure de précaution? Tout d'abord, il faut mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, de façon générale. Pour les personnes qui travaillent dans les bureaux, dans les locaux fermés, l'air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température. De même que les personnes qui travaillent en extérieur doivent être protégées contre les conditions atmosphériques en prévoyant notamment des zones d'ombre, des abris, des locaux climatisés. De la même manière, il incombe aux employeurs d'aménager le temps de travail pour prévoir des temps de pause plus importants et d'éviter de faire travailler les salariés lorsque l'intensité solaire est à son maximum, par exemple. Qui va vérifier ça? Tout d'abord, il faut savoir que les salariés eux-mêmes vérifient cette situation-là en demandant à l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques pour savoir si justement quelles mesures a pris l'employeur. Ensuite, si effectivement le salarié se trouve dans une situation où il considère qu'il présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il en alerte son employeur et il peut exercer son droit de retrait. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à, je reprends un exemple, certes extrême, tout le monde ne travaille pas sur un chantier, sur des toits, mais ça concerne quand même beaucoup de gens, ça peut aller jusqu'à, non, je considère qu'aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, vu mon état de santé, je ne peux pas travailler. Exactement. Si vous travaillez même pas nécessairement sur un chantier, mais dans des bureaux et que la climatisation est en panne et que vous constatez une élévation anormale de la température dans votre bureau, eh bien, vous pouvez alerter votre employeur et exercer votre droit de retrait. Et ensuite, il faut des avocats comme vous pour défendre? Je ne suis pas en train de remplir vos dossiers, hein, mais vous savez bien que des conflits comme ça, c'est pas simple dans des entreprises. Bien sûr, mais dès lors qu'un salarié a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent, il exerce son droit de retrait. L'essentiel, c'est la protection de sa santé. Et effectivement, ensuite, si l'employeur conteste ce droit de retrait, s'il estime que c'est un abandon de poste, bien évidemment, les juridictions prud'homales sont là pour trancher le litige. Un dernier mot, Éric Rocheblave, le droit du travail, vous l'expliquez, cette loi de 2008, il suffit ou il faut l'aménager? Non, il suffit. Vous avez tout dans le Code du travail qui vous permet de faire face effectivement à cette situation de canicule, de chaleur. Il existe des dispositions générales. L'employeur a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc la définition est suffisamment large pour englober toute situation de travail et en particulier la chaleur. Il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a peut-être pas de législation nombreuse qui précise le mot canicule ou chaleur. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons les outils nécessaires pour protéger les salariés dans cette période difficile. Éric Rocheblave, merci beaucoup, avocat spécialisé en droit du travail dans cette région Occitanie où il fait particulièrement chaud ces jours-ci. La météo arrive dans un instant d'ailleurs.